أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiniment transcendant, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Grâce à la générosité duquel s'accomplissent toutes les bonnes œuvres, nous n'arrêtons jamais de l'adorer seul, sans rien lui associer. Et c'est de son unique assistance que nous implorons. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous le remercions sans arrêt pour les nombreux bienfaits dont il a voulu nous combler sans contrepartie d'ailleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de sa large miséricorde quand il dit Wama lakum min ni'matin famin Allah. Tout ce que vous avez comme bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a enchéri quelque part dans le Coran Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah nous a accordé
tout ce dont nous avions exprimé comme besoin, et même ce dont nous n'en avions pas exprimé. Et si nous devons nous mettre à décompter ces bienfaits, nous ne saurions pas les comptabiliser tous. Innal insana lazalumun kafar, telle est la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté le Bani Adam. Il est injuste. Lazalumun kafar, il est ingrat, injuste. Zaloum d'abord, donc injuste contre lui-même. Il ne sait pas qu'il est en train de faire du mal. Un autre exemple, dans ce sens, démontrant combien l'être humain, le Bani Adam, est injuste contre lui-même, et sans qu'il ne prenne conscience de ce qui adviendrait plus tard, quand Allah subhanahu wa ta'ala proposa la amana à des créatures très grandes, très gigantesques, à savoir les cieux, la terre et les montagnes. Allah leur proposa la amana. Ces créatures n'ont pas voulu accepter, et elles ont eu peur et elles ont décliné l'offre. Et l'être humain, dans son injustice contre lui-même, sans qu'il ne soit dans le texte invité à accepter ou à rendre la amana, il s'est porté candidat. Et là, encore Allah subhanahu wa ta'ala, justement, le traita même d'ignorant. Car Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Inna arnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. Nous retrouvons ici cette injustice qu'il se fait de lui-même, chafoulant et ignorant des conséquences. Quand pas invité à rendre la amana, il s'est porté garant ou candidat, alors que des créatures éminemment plus grandes que le Bani Adam ont décliné l'offre. Ici, en matière de bienfaits qu'Allah nous accorde, eh bien, il dit Innal insana lazalumun, il est foncièrement injuste. Kafar, pas mécréant, mais ingrat. Il n'est pas prêt à être reconnaissant. Or, en matière de reconnaissance, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa ista'adana rabbuka wa la in shakartum la azidannakum. Allah nous dit que si nous manifestons de la reconnaissance par rapport au bienfait qu'il nous accorde, eh bien Allah va nous augmenter. Ça rappelle ce récit de Moussa alayhi salam alors qu'il partait, c'est une hikaya, donc un récit, alors qu'il s'apprêtait à répondre à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Moussa alayhi salam a eu cet avantage d'avoir eu beaucoup d'audience avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il partait, on rapporte que deux messieurs, il y a un monsieur à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné les biens et il continue toujours à en avoir, au point où le monsieur se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait pour que Allah subhanahu wa ta'ala continue à lui accorder ses bienfaits. C'est ainsi qu'il commissionna à Moussa alayhi salam de demander à Allah, lors de cette audience-là, pourquoi Allah est si généreux avec lui. Le deuxième personnage, lui, c'est totalement le contraire. Il est dépourvu, c'est un cas social, il n'a rien, ça ne va pas. Lui aussi, il commissionne Moussa alayhi salam pour s'enquérir de la situation du pourquoi Allah lui réserve ce traitement. C'est ainsi qu'au retour, Moussa alayhi salam est venu au compte rendu. Il disait au premier que Allah subhanahu wa ta'ala n'arrêtera pas de lui accorder tant que lui-même il distribue ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. S'il veut que Allah arrête de lui accorder ses bienfaits, alors il n'a qu'à lui-même arrêter de faire du bien autour de lui. Alors Allah a dit Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Sois aussi généreux comme Allah l'a été avec toi. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur, le plus riche, le plus noble, le plus. Allah a voulu te l'accorder afin de voir comment vas-tu te comporter. Quant au deuxième, il lui dit
mais tu manifestes de la hasada, de la jalousie par rapport à ce que j'ai accordé à certains, au point de m'en vouloir. C'est pour cette raison que je ferme les robinets en ce qui te concerne. Parce que tu vas jusqu'à vouloir même m'accuser, me condamner. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala lui a complètement fermé les robinets. Alors, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à notre 5e entretien autour de cette thématique que nous avions intitulée « Bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer », thématique tirée elle-même de ce sublime hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala déclare « Fa'arifuni qabla an ta'abuduni, fa illam ta'arifuni fa kayfa ta'abuduni » Apprenez d'abord à me connaître avant de commencer à m'adorer. Nous voyons donc cette religion, ce n'est pas une religion d'ignorance. On n'adore pas Allah dans l'à peu près ou dans la totale ignorance. Le musulman a le devoir. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. C'est un devoir impératif à tout musulman et à toute musulmane d'avoir quelques rudiments de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, le fait de ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala pousse le Bani Adam à se cacher derrière d'autres créatures pour se trouver dans la circonférence du shirk, c'est-à-dire de l'associationnisme. Ainsi donc, nous sommes à notre 5e entretien. Nous avons estimé, ma foi, que un petit rappel de tout ce qui a été dit en amont pourrait être judicieux et nécessaire. Alors, chers frères et sœurs, observons les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous trouverons Allah devant nous. Informons-nous de lui dans l'aisance. Il nous connaîtra quand nous serons dans des difficultés. Et apprenez que ce qui est destiné à vous atteindre ne vous manquera pas. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-aziz al-hakim. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrit, m'a décrit, nous a décrit, eh bien, inévitablement, cela en bien, alhamdulillah rabbil alamin, en mal de notre fait. Parce que si un malheur vous touche, c'est que vous l'aviez cherché. Si une rahma vous touche, c'est de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est manifestée en vous. Allah a créé tout en élément de couple. Le bien, il l'a créé. Le mal, il l'a également créé. En ce qui concerne le bien, il dit, faites le bien, accomplissez le bien. Je vous récompenserai. J'ai créé le mal, je n'aime pas le mal. Il y a parmi vous qui voudraient du mal. Eh bien, qu'ils sachent s'ils l'accomplissent, je les punirai. Donc, l'être humain se trouve entre ces deux possibilités. Et Allah dit, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Allah a mis le Bani Adam entre deux grandes voies, ou sur la même intercession. Nous nous trouvons tous sur ce terrain, des voies qui débouchent sur le paradis avec plaque, et d'autres, une voie également qui débouche
vers l'enfer. C'est à chacun de faire son choix. La liberté d'agir est accordée au Bani Adam sur terre. Mais il ne lui est pas permis ce qui est interdit. Et s'il s'aventure dans ce sens, eh bien, il récoltera les conséquences. Aujourd'hui, tout ce qui devait nous conduire au paradis est connu de tout le monde. Et tout ce qui conduit également en enfer, tout cela également est connu de tout le monde dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un cerveau qui nous permet de raisonner, de savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Alors, si on fait son choix, on s'assume. Si on prend la voie qui mène au paradis, rappelons que cette voie est difficile dans sa traversée. Mais à partir du moment où on a un objectif et on veut coûte que coûte l'atteindre, eh bien, on continuera et on fera face à toutes ces difficultés. Ceux qui ont choisi l'autre voie en parfaite connaissance de cause, ils se trouveront dans les boulevards de la joie parce que là, tout est permis. On savourera tous les interdits. Si au bout on s'est trouvé nez à nez en enfer, mais va-t-on se plaindre de qui? Bien sûr de soi-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'il nous fasse prendre conscience de ce que Allah veut de nous. Alors, en termes de rappel, nous avons dit que dès au départ, chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit que la pensée, l'intelligence humaine se trouve devant un bloc. Le sage de Bandiagara, d'ailleurs, l'a rappelé quand il lui a été posé la question de savoir qui est Allah. Eh bien, il a dit Allah est l'embarras des intelligences humaines. Il dit, si tu déclares et acceptes son existence, mathématiquement, tu ne peux pas traîner les gens pour leur dire voilà Allah. Tu ne peux pas. Et parce que sa nature, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une recommandation. Il a dit fakkiru fi ayatillahi wa la tufakkiru fi zatihi. Ne cherchez même pas dans vos méditations à chercher à connaître la nature, la quiddité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son essence. L'esprit humain se trouve complètement bloqué, embarrassé, comme disait l'autre. Mais méditez sur l'environnement, sur ce qui vous environne, vous vous rendrez compte de l'existence du Créateur de ce que vous trouvez autour de vous. Et c'est comme ça, justement, en termes de foi, on accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Parce qu'en chaque individu, il y a ce qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire ce sentiment qu'on a d'un créateur unique qui gère tout ce qui nous entoure, qui nous a créés et qui a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne pouvons pas voir, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si tel est le cas, nous devons donc nous en tenir à la méditation de ces créatures afin de rentrer en ligne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne connaissons d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il a voulu que nous connaissions de lui ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Alors il dit, si tu acceptes son existence, tu ne peux pas mathématiquement le démontrer. Et si tu nies son existence, c'est que tu nies ta propre existence
parce que tu es le fruit de son existence. Et pour terminer, il dit, le fait de ne pas démontrer l'existence d'une chose ne signifie pas forcément son inexistence. C'est ainsi que des exemples ont été avancés, à savoir il y a des choses que nous savons exister, mais que nous ne voyons pas. N'allons pas jusqu'à dire que les génies, Allah a voulu que nous ne les voyions pas. Mais tout autour de nous, qui c'est qui n'a jamais eu faim et qui a rencontré la faim? Non, personne. Mais pourtant la faim existe, etc., etc. Ces genres d'exemples sont légion. Alors, donc nous ne pouvons pas le définir, le décrire sa nature, de cerner son essence. Car tout ceci échappe à notre imagination, à notre imaginaire. Laysa kamithlihi shay'un. Allah a dit de lui que absolument rien ne lui ressemble. Rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'imagination de l'être humain a beau fouiller dans sa profondeur, il ne pourra jamais savoir comment Allah est. Parce que pour qu'on connaisse quelque chose, il faudrait que quelque part on l'aurait rencontré, on l'aurait vu pour le reconnaître. Mais rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette incapacité intellectuelle ne constitue nullement, donc qui constitue un réel embarras des intelligences humaines, n'est pourtant pas un motif d'abandon dans la recherche et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où le hadith où Allah dit apprenez à me connaître. Il n'y a pas controverse par rapport au fait que Abu Bakr radiallahu anhu a dit que le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est accepter qu'on ne peut pas connaître sa nature. C'est la meilleure façon de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette connaissance, parce que le hadith dit apprenez à me connaître, cette connaissance ne peut être alors que sélective. Allah a voulu, pour qu'on le connaisse, il nous a dit un certain nombre de choses nous permettant de le connaître. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, depuis les premières heures de sa mission, les Quraysh, les Mecquois, qu'il appelle à adorer Allah, l'unique Dieu, avec l'unique divinité avec un D majuscule. Les Mecquois, les Quraysh ont dit, mais c'est quoi ton Dieu là? Il est fait en quoi? En émeraude, en or, en bois, etc., etc. Et pour toute réponse, Allah subhanahu wa ta'ala fit révéler Surat al-Ikhlas, ce verset qui décrit, ce verset dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous faire part de ce qu'il a vu de ce qu'il a voulu que nous connaissions. Allah est un, il est unique. Allah n'a pas de fils, il n'a pas été enfanté, il n'a jamais enfanté. Et absolument rien n'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous indiquent comment Allah est, mais sa nature, non. S'il dit qu'il est un, oui, ça s'arrête là. Parce qu'il a créé tout en élément de couple. وفي كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala reste seul et sans associé, Allah a créé tout un élément de couple. C'est une loi qu'Allah a imposée à toutes les créatures. Alors, en dépit de cette difficulté que nous qualifions de majeure, qui marque la limite de l'esprit humain à concevoir l'essence divine, on a rencontré évidemment une autre difficulté non moins importante qui fait que
on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. On l'aurait vu, et bien ma foi, on allait le décrire. Mais on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala à l'échelle de l'ici-bas. C'est lui-même qui l'a solennellement décrété dans le Coran. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latif al-khabir. La vue ne saurait supporter la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons quelques exemples, nous en avions vu la dernière fois où des éminences, si nous prenons Moussa alayhi salam, il a eu à parler directement. Allah lui a accordé plusieurs audiences. Wa kallama Allahu Moussa takliman. Allah a conversé avec Moussa alayhi salam. C'est justement au cours de cet entretien que l'envie de voir Allah subhanahu wa ta'ala lui est arrivée. Et, bien ma foi, Allah lui a dit l'antarani. La vidéo de cet entretien nous a été réservée dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أُنْظِرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Bref, la vidéo nous décrit Moussa alayhi salam en train de solliciter à voir Allah subhanahu. Allah dit non, tu ne peux pas me voir. Mais regarde cette montagne, si jamais elle reste à sa place, eh bien, tu me verras. Nous l'avons développé en son temps. La montagne n'a pas attendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit tu me verras, parce que c'est une autre vérité. Elle a complètement été disloquée. L'événement était tellement foudroyant que Moussa alayhi salam était tombé en syncope. Plus tard, il s'est réveillé. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, qu'il ait permis les premiers croyants. On ne peut pas à l'échelle de l'ici-bas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi rappelé que Aïcha radiallahu anha, il a été demandé si lors de l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah. Selon sa version, elle a dit non. Mais il y a des débats que nous laissons les ulémas continuer. Et nous avons vu aussi qu'Allah a dit qu'il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent, il est le caché. C'est des versets qui le proclament. Il est apparent à travers le cosmos, parce que le cosmos ne s'est pas créé de lui-même, caché parce qu'on ne peut pas le voir, premier, un premier qui n'a pas de début, dernier, un dernier qui n'a pas de fin, etc., etc. Ensuite, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné un certain nombre d'attributs fonctionnels et permanents, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des attributs qui permettent également à travers ces attributs qu'on ne saurait comparer aux humains, parce que le débat reste encore inachevé. Quand Allah dit qu'il s'est installé sur le trône, il y a eu beaucoup de traductions, beaucoup d'ouverture d'esprit. Chacun va de son intelligence, de sa compréhension. Donc il y a des attributs permanents et fonctionnels, c'est-à-dire des attributs fonctionnels. Allah subhanahu wa ta'ala, le mot Allahu est le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mumin, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, jusqu'à la fin, les 99 noms. C'est des noms, c'est des attributs fonctionnels et permanents qui ne souffrent d'aucun dysfonctionnement. Tous ces attributs sont fonctionnels. Et nous en avions pris un afin d'illustrer Al-Khaliq, c'est-à-dire le Créateur. C'est Allah qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas.
Tout récemment encore, la science a découvert qu'il existe un autre monde dans les tréfonds des mers, des océans. Et tout ça, c'est Allah qui les a créés seuls, sans associés. Nous verrons dans sa partie de l'unicité. Alors, Allah est le créateur de tout ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Il a créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve dans les espaces interstellaires. Tout ça est créé par Allah subhanahu wa ta'ala seul. Al-Khaliq. Et ensuite, Allah s'est proclamé lui-même son unicité. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Dans le cadre de son unicité, Allah atteste que lui-même, il est unique, il est un. À cette attestation, Allah a joint les anges. Ils ont attesté qu'Allah est un. Et également, l'honneur a été fait aux détenteurs de science qui également ont attesté que Allah est un. Nous sommes censés tous reconnaître que Allah est un et que lui seul mérite d'être adoré à travers cet engagement que nos âmes ont contracté avec lui dans le monde des atomes, dans le monde de l'après-existentialité, où Allah, après avoir créé toutes nos âmes, du premier Adam jusqu'au dernier fils d'Adam, Allah a interrogé toutes ces âmes en leur disant « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes nos âmes ont pris l'engagement en disant « Bala shahidina ». Oui, nous attestons. Donc, ce témoignage préexistentiel doit être corroboré par tous les Bani Adam une fois qu'ils viennent sur terre. C'est pourquoi justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kull Bani Adam wulida ala al-fitra ». Donc, chacun est venu avec cet engagement qui devait être reconnu à travers l'acceptation de la ilaha illallah. Vérité que tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espace et dans le temps sont venus rappeler au Bani Adam à travers les différentes missions. Allah alors, il a créé tout seul, sans associé. Il administre tout, car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il était par exemple en association avec d'autres créatures, d'autres divinités, eh bien ma foi, que pourrait-il se passer? Car Allah subhanahu wa ta'ala, ayant créé tout seul, il gère et administre tout seul. Il n'a signé de contrat de partenariat avec aucune autre divinité, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le proclame solennellement quand il dit mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idha la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'din subhanallahi amma yushrikun. Mais un autre verset en termes de réponse, Allah dit walau kana fihima alihatun, s'il y avait une autre divinité illallah en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les cieux et la terre, la fasadata, mais à un moment donné tout le système allait complètement se désagréger. Pourquoi? Parce qu'Allah le rappelle qu'il n'a pas, pour ceux qui s'imaginent qu'Allah a un enfant, subhanallah, a'udhu billahi. S'il y avait d'autres divinités en dehors, d'abord il n'a pas d'enfant, et s'il était en partenariat avec d'autres divinités, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. En cas, si Allah était en partenariat, donc en association de la création et de la gestion du cosmos général, s'il est en partenariat avec d'autres divinités, eh bien, en cas de mésintelligence, en cas de conflit, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Et c'est justement ce que le deuxième verset nous dit, la fasadata, alors ça sera l'Apocalypse,
Pourquoi? Parce que la divinité qui a créé le soleil, quand vraiment elle constate que ça ne va pas, elle prendrait son soleil et s'en irait où elle voudra. Celle qui a créé la lune, la même chose. Celle qui a créé les oiseaux, celle qui a créé l'oxygène, celle qui a créé tout ce que... Chaque divinité, si c'était un partenariat, ça irait avec ce qu'elle a créé, la façade. Dans ce cas-là, mais le monde entier allait se dégrader. Ou alors, à défaut, voilà ala ba'adum ala ba'adun. Certaines divinités se trouveraient au-dessus d'autres divinités. Donc il y aura un conflit qui débouchera justement par la destruction totale de ce que nous voyons. Or, cela n'arrivera pas parce qu'il y a un seul créateur et un seul gestionnaire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il administre tout seul. Il n'est en partenariat avec personne. Et Allah donc, il a proclamé son unicité. Allah est un et unique. Il n'a pas besoin de partenariat. Et cette unicité, Allah l'a marquée sur toutes les créatures. Nous avons vu, nous avons pris comme spécimen le Bani Adam, cette admirable créature, mais qui n'est pas admirée par elle-même. L'être humain, c'est une très belle créature. Aujourd'hui, nous l'avons dit, on est beaucoup plus émerveillé par ce que l'homme a pu inventer que l'être humain lui-même. C'est-à-dire, il ne s'admire pas, il n'admire pas cette belle créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'elle a rendu noble. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. C'est éminemment très significatif, mais nous n'attachons pas d'importance à l'être humain. Aujourd'hui, en dehors des animaux admis pour notre consommation, on tue beaucoup plus d'hommes que d'animaux sauvages, par exemple. Cette créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a rendue noble. Il lui a accordé une intelligence. Regardez l'être humain, cette minuscule créature, en quoi est-elle capable? Elle a créé tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons. Et d'autres inventions viendront encore après nous. Alors, l'être humain, il marque la griffe, il marque la signature de cette unicité-là. Selon les statistiques permises, à savoir les Nations Unies, il semblerait que nous sommes à peu près 7 milliards d'individus. 7 milliards d'individus sur Terre. Et aucun individu n'est créé identiquement à ou avec un autre individu. Chaque individu, c'est un prototype unique qui ne ressemble qu'à lui-même, parce qu'il doit attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il porte la griffe. Allah est un. Toutes ces créatures, à commencer par les Bani Adam, nous sommes 7 milliards d'individus différents, mais alors différents. Nous l'avions dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas en série à la manière des boîtes de conserve qui sortent d'une usine toute identique, ou deux boîtes de craie que vous tirez, vous ne pouvez pas faire la différence. Allah ne crée pas comme ça, en série. Non, chaque individu est unique, c'est une créature unique qui n'est identique à aucune autre créature. Physiologiquement, nous avions parlé des jumeaux, des triplés, des quadruplés, etc. Mais ils ne sont pas identiques, ils ne font que se ressembler. S'ils étaient identiques, on ne les aurait pas distingués. S'ils étaient identiques, ils allaient réfléchir de la même façon. Et c'est ainsi que nous avions dit, pour illustrer
qu'ils ne sont pas identiques, invitez-les à traiter une thématique et récupérer les devoirs, les copies. Vous verrez qu'ils ne diront pas la même chose. Et ils n'ont pas... L'être humain, c'est une créature mystérieuse, mais dont lui-même ne se donne pas cette valeur. Quand Allah dit qu'il a rendu le Bani Adam noble, rappelons les avantages, nous les avons rappelés au départ. Avant la création d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait un communiqué aux anges. Lorsqu'il a créé, il a demandé aux anges de venir se prosterner. Ils se sont exécutés à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil, la'anatullahi alayhi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a créé à Adam son épouse. Et le couple fut gracieusement hébergé au paradis, gracieusement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'Adam alayhi salam sera le vicaire sur terre. Tout cela, évidemment, devait donner à l'être humain toute la considération qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et même dans le processus de la création, nous savons comment Allah a créé. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé se trouve entre les deux lettres kafun et nun. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Dit Allah n'a qu'à dire kafun, nun et terminer la chose soit selon sa volonté. Mais le Coran nous apprend que tel n'a pas été le processus adopté par Allah subhanahu wa ta'ala lors de la création d'Adam alayhi salam, qu'il est créé à partir de l'ordine, etc., etc. L'être humain. Et nous avons évidemment aussi dénoncé la théorie de Charles Darwin qui veut que l'être humain, cette créature noble, soit descendante des singes. Subhanallah. Charles Darwin, en 1859, il a écrit un œuvre, c'est en anglais. Comment ils appellent ça? Enfin, il a constaté qu'il y a beaucoup trop de similitudes entre les deux créatures, l'homme et le singe. Parce que nous commencerons par dire l'homme et le singe. Nous dirons, nous autres, éventuellement que le singe ressemble à l'homme. Mais quand Darwin veut nous faire comprendre que l'homme est descendant du singe, donc c'est à l'homme de ressembler au singe, subhanallah, nous avons décrété cette théorie qui, de toutes les façons, aujourd'hui, elle est plus ou moins rejetée de la mesure où la foi est pénétrée et beaucoup de recherches ont démenti cette théorie. Il y a un livre qui a écrit par Mohamed Keskas, intitulé Le hasard impossible, parce que lui, Charles Darwin, il a écrit un livre qu'il a intitulé l'origine des espèces, un truc comme ça. Alors il a dit non, l'homme vient du singe, c'est-à-dire on vous montre un dessin d'abord où le singe tel qu'il est dans sa nature, ensuite on constate un deuxième dessin, on le voit sur les deux pieds. Au troisième dessin, on le voit se dépouiller. Et quatrième, cinquième, il devient l'être humain. C'est une évolution. Voilà l'évolution des espèces selon Charles Darwin. Donc c'est un processus que le singe a suivi pour devenir l'homme. La question qu'on pourrait poser si Charles Darwin était là, mais pourquoi les singes sont toujours restés singes? Pourquoi ils ne continuent pas cette évolution? Depuis quand ça a commencé et depuis quand ça a arrêté? Question sans réponse. Dans ce livre, Mohamed Keskas a démontré scientifiquement d'abord et versé à l'appui, donc, sur des choses qui se reposent sur la foi. On a démenti cette théorie. Donc, non, Allah a créé le Bani Adam et Allah a créé le singe. Ces deux créatures différentes, même si par ailleurs il y a des similitudes que nous voyons dans la mesure où le singe a cette capacité justement non seulement de se servir de ses deux bras pour qu'il soit à quatre pattes, mais qu'il a également cette possibilité de manier avec ces bras-là. C'est peut-être ça qui a charmé un peu, mais cette théorie, elle est rejetée, bien sûr,
par presque tout le monde. Alors, nous avions dit également aussi, donc, dans le cadre de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas permis de procéder à des réflexions anthropomorphiques, c'est-à-dire on ne peut pas, comme Allah dit que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, donc on ne peut pas attribuer une image à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas non plus lui accorder une affiliation. Il a créé l'être humain, et l'être humain, cette belle créature, nous le disons, 7 milliards d'individus aujourd'hui, chacun différent de l'autre. Et nous avons, dans le cadre de l'attestation de cette unicité, nous avons dit que Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui il y a 7 milliards de figures différentes, sans compter les milliards passés et ceux à venir. Et nous disions que Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de la figure qui est composée d'un front, un nez, une bouche, des oreilles et des yeux, un menton et des tempes, etc. C'est ces éléments-là, nous l'avons dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme, il façonne, etc. pour en faire ces milliards. C'est extraordinaire. Alors, comment ne pas être étonné quand, un temps soit peu, on se regarde entre nous, on ne va pas jusqu'à compter des milliards, mais autour de soi, on voit que nous sommes, chacun à sa figure, et c'est ces éléments qu'Allah, et Allah s'est donné justement l'attribut fonctionnel et permanent, Al-Musawwiru. Al-Musawwiru, c'est-à-dire celui qui donne les formes, celui qui donne les portraits, celui qui fait les portraits, c'est lui le dessinateur, Al-Musawwiru. Et c'est pourquoi justement Allah, il conçoit à chaque être humain son propre visage, composé des éléments que nous venons de citer, pas plus. Si les jumeaux étaient identiques, même physiologiquement, on ne les reconnaîtrait pas, etc., etc. Alors, Allah, c'est lui-même qui l'a dit. Huwa allazi yusawwirkum fil arham. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne ces formes, kayfa yasha, depuis que vous êtes dans les ventres de vos mères. Chacun vient donc avec sa forme. Il grandit avec, il disparaît. On a beau se ressembler comme des jumeaux, mais on n'est pas identique. La preuve des couples de jumeaux mixtes. Donc, ces 7 milliards d'individus qui vivent sur Terre, chacun est différent de l'autre. Et ce n'est que plus tard, justement, que la science a découvert que chaque individu a ses propres empreintes. Ça, c'est les empreintes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque individu a ses empreintes. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards d'empreintes. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a? Comment on a pu multiplier cela en des milliards où mes empreintes ne ressemblent pas ou ne sont pas identiques à tes empreintes, etc. etc. Ce n'est que plus tard que la science a pu découvrir cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa fil ard ayatun. Il y a dans la terre où nous vivons ayatul lil muqinin, des signes pour des gens qui réfléchissent, qui font attention à ce qu'ils font. Et Allah dit wa fi anfusikum. Il y a en vous-même un mystère que nous n'apprécions pas. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes chacun différent de l'autre. Vous avez vu avoir les mêmes enfants, mêmes parents, ils ont des comportements différents. Chacun est venu avec non seulement sa forme, mais chacun a son ADN. Chacun a une formule qui lui est propre qui a permis.
c'est-à-dire sa carte. Chacun a sa carte dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribué, au point où chacun même, non seulement la figure, les empreintes, mais on constate que chacun même a sa propre voix. On reconnaît les individus à travers soit leur voix, soit même dans la démarche, et pourtant, entre le plus court des humains et le plus grand, il n'y a pas plus de 2,50 m. Et ce n'est pas... Et c'est à l'intérieur de cette dimension que Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ces... Nous avons rapporté aussi qu'il faut regarder, quand on fait le sahour, regarder les dispositions des orteils des uns et des autres par rapport aux autres, aux vôtres. Mais c'est extraordinaire. Tout est là pour attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي كل شيء تدل على أنه واحد. Tout est là pour attester que Allah subhanahu wa ta'ala est un et unique. Nous avons donc également pris le règne végétal. Regardez l'environnement. Les arbres, ils sont là. Ils ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas identiques. Nous avons dit même grimper sur un arbre et rapporter 2 feuilles. Admirez-les, vous verrez que les rayures ne sont jamais identiques. Tout ça, toute créature porte la griffe de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes aussi attardés sur un autre domaine très important, c'est-à-dire le règne animal, où ici c'est plusieurs millions d'espèces. Quant à l'espèce humaine, il y a l'être humain, il est là, composé de ce que nous savons, son anatomie et tout. Mais en ce qui concerne les animaux, les oiseaux, les insectes, c'est des milliards par milliards. Et aucun insecte, aucun animal, aucun oiseau n'est identique à un autre. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai, nous ne faisons que vivre cela, mais nous ne prêtons pas attention. Parce que je reconnais mon cheval, ça c'est mon cheval. Dès que je le vois, je reconnais ma vache, tu reconnais ton chameau, il reconnaît sa poule, etc. etc. Ça devait interpeller les Bani Adam et accepter que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Il a tout créé tout seul, il administre tout seul. C'est pourquoi justement Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fi anfusikum, il y a en vous aussi des signes cliniques qui démontrent que Allah existe et il est un. Dans le règne animal et végétal, toutes ces créatures aujourd'hui que nous découvrons au fond des océans, c'est dire combien la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. On ne peut pas cercler la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons pris l'exemple de Moussa alayhi salam et Khidir. Moussa qui se vantait du savoir et d'un savoir qu'Allah lui a accordé, de même que Khidir, alors qu'il partait en pleine mer, un oiseau est venu prendre quelques goûters, quelques becquetés sur la mer, et Khidir dit à Moussa alayhi salam, ma science et la science, ta science dont tu te vantes, par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut comparer cela à la becquetée, ce que l'oiseau a pris dans son bec là. On peut comparer ma science et ta science comparativement à cette becquetée par rapport à la mer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala proclame son unicité. Il a envoyé des missionnaires à travers l'espace et le temps pour nous rappeler l'engagement que nous hommes ont contracté et que nous avons l'obligation et le devoir
de nous conformer. D'abord, accepter l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul et s'en remettre à sa volonté. Parmi ses attributs, Allah s'est donné Al-Qadir. Allah est capable en tout. Donc, confions-nous à celui qui s'est proclamé être capable en toutes choses. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur, l'unique administrateur des cieux et de la terre. Ainsi, en ce qui concerne les attributs, Allah a 99 noms. La connaissance ou la méconnaissance de ces 90 noms, leur acceptation, d'abord de leur signification également, l'ignorance de tout cela conduit au shirk. Allah s'est dit, Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah est capable en toutes choses. Mais alors, confions-nous à celui qui s'est proclamé capable en toutes choses. Et c'est justement de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs fois martelé dans le Coran et qu'il est capable en toutes choses. Nous devons alors nous en remettre à lui en respectant les commandements et l'enseignement de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sur décret aussi a droit de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Allah a donné ce pouvoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il ne sait pas à un croyant ou à une croyante qu'une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète eurent décidé de quoi que ce soit, que ce croyant ou cette croyante ait un autre choix. Le choix est déjà fait, c'est celui qu'Allah et son prophète eurent fait. Donc nous voyons que nous avons l'obligation de connaître Allah afin de mieux l'adorer. Nous le connaissons à travers ce qu'il a voulu que nous connaissons, jamais sa nature, jamais sa qualité. C'est un aspect de ce qu'il a voulu que nous sachions de lui. Alors, attachons-nous à ses valeurs et respectons ses commandements en suivant tout ce que le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths sahih, nous commandent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons de ceux-là qui ont le souci de bien connaître leur Seigneur et qu'il nous aide à nous conformer à tous ses commandements. Qu'il nous donne cette capacité d'aimer ce qu'il aime et de rejeter tout ce qu'il déteste et d'être en conformité avec l'enseignement de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ces conditions-là seulement que nous pourrions espérer un au-delà radieux, c'est-à-dire où le paradis est là. Allah l'a créé, il n'a pas besoin de lui, l'a créé pour ses pieux serviteurs, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les erreurs. S'il y en a dans ce que nous avons dit, Allah est clément et miséricordieux et qu'il nous pardonne alors. Et pour ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il agrée, qu'Allah nous fasse partager ces hasanat-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب
ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا وتقبل دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.